Bonjour, donc voilà, donc mon sujet du jour ça va être, j'ai retrouvé un texte, je vais vous le montrer, c'est ma grand-mère qui est, paix à son âme, morte, quand ma mère avait 16 ans. Donc je vous le montre, voilà je vous le montre, en ce temps-là la Bible, le Nouveau Testament, dans le texte intégral. Donc en fait je l'ai pas lu. Mais je vais vous montrer qu'en fait, il y en a qui se condamnent par rapport à leurs parents et tout. Donc, je vais lire ce livre avec vous pour voir si ma pensée est la même que ma grand-mère. Donc voilà, on va ouvrir les pages. Ah, puis ici, je voulais vous montrer un petit truc. Regardez cet homme-là qui est là. Je vous mettrai une vidéo après pour vous montrer que vous verrez par vous-même. Donc voilà. Donc j'ouvre les pages. J'ouvre les pages et je vais vous dire ce que ma grand-mère a retenu de la parole de Yeshua. Donc, là je vais pas vous dire ça parce que... Alors aussi, je vais tout lire. Alors, averti en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, il rentre par un autre chemin. Vénus de Chaldée, Arabie, Éthiopie ou d'ailleurs, versée ou non dans l'étude des astres menée par une comète, une étoile miraculeuse ou par un lumineux appel intérieur, les mages représentent le monde des gentils, des non-juifs, appelés eux aussi à reconnaître le Sauveur. Cette touchante scène, sculptée sur un chapiteau de l'église Saint-Lazare, en fait, oui, c'est... Enfin, je vais pas continuer parce que c'est plus un appel aux gentils. Vous savez, nous, les gentils, les nations. Pour ceux qui savent pas, les gentils, ça veut dire les nations. Les nations et pas les goy et tout, et autres bêtises là. Donc voilà. Donc si s'il y en a qui sont condamnés par leur grand-père et par leur grand-mère, moi je vais vous dire ce que ma grand-mère elle a retenu. Pour recevoir le baptême de ses mains, déjà je vais vous montrer que je mens pas. Voilà. Donc elle a mis des apostrophes pour voir ce qui lui tenait à cœur. Pour recevoir le baptême de ses mains dans les eaux du Jourdain en confessant ses péchés. Okay. Pour moi, je vous baptise dans l'eau pour la pertinence, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Donc on s'en réfère à Jean-Baptiste, bien sûr. Alors, maintenant, il y a une petite phrase qui est tenue, mais la voie qui prépare Jean est ordre moral. Les Juifs étaient préparés à l'ablution, purificatrice, qui doit entraîner un engagement à la conversion. Voilà. Après, je suis. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pas mal. Il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc là, je vais rebondir un petit peu sur beaucoup de psaumes, beaucoup d'évangiles qui mettent un peu à l'épreuve Dieu. Donc il faut comprendre quand même que c'est l'homme qui n'a pas compris la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu ne change jamais. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que, à travers l'histoire, des hommes ont eu des songes. Mais est-ce qu'ils les ont transcrits correctement? Ils ont fait ce qu'ils avaient. Mais je veux dire là, tu ne trotteras pas ton Dieu, ton Seigneur. Ok. Donc on ne peut pas tenter le Seigneur. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et tu ne serviras que lui. Voilà, que lui. C'est juste une transmission, je le lis pour la première fois. Donc il ne faut pas me dire que... Mais c'est pour vous montrer que voilà, moi, ma famille, voilà, c'est ça. Alors, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, quand on dira mensongèrement toutes sortes de mal à cause de vous, à cause de moi. Pour l'instant, on est bon. Ça veut dire que moi, elle pense comme moi.
Si donc, lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, alors seulement tu reviendras présenter ton offrande. On parle bien d'une offrande de l'âme, pas une offrande, allez pas couper des moutons, allez pas couper ce genre de choses, il n'a jamais voulu ça. Donc, c'est l'offrande du cœur. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas et tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Et moi je vous le dis, de ne pas jurer de tout, ni par le ciel, parce qu'il est le trône de Dieu. Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, 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 non, 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 tout le reste vient du malin. Et moi je vous le dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui encore l'autre joue. Là je rebondis sur certains frères qui disent que, c'est ce qu'on m'a dit il y a un jour là, c'est en fait Dieu il a dit tu n'assassineras pas. Donc oui je vais pas aller assassiner mon frère, mais est-ce que je dois aller massacrer ceux qui me persécutent? Non. Donc déjà il y a une mauvaise compréhension du texte. Pour eux, hein. Et moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, où est votre récompense? Les républicains ne font pas autant? Je lis ce qu'elle a mis, pour vous dire que, voilà, ma grand-mère que j'ai pas connue, c'est ce qu'elle dit. Gardez-vous de pratiquer votre justice en public, pour être vu des hommes, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père au ciel. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que tu fais ta main droite. Pour toi, lorsque tu pries, entre dans ta chambre et porte close. Prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme les païens qui croient que l'on se fait exaucer à la force des paroles. Donc déjà, le répétitif, il s'en fout. Amassez-vous des trésors dans le ciel où il n'y a pas de rouille, ni teigne, qui consume ni voleur, ni fracture, et dérobe. Cherchez d'abord le royaume à la justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Tu regardes la paille qui est dans ton œil de ton frère, et toi tu ne vois pas la poutre qui est dans la tienne. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sain, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Si donc, vous autres, tout méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père des cieux en donnera-t-il ceux qui le prient? Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Voilà la loi des prophètes. Entrez par la porte étroite, car elle est large, la porte il est spacieux, le chemin qui mène à la perdition, et nombreux ceux qui l'empruntent. Elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui mène à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Vous les reconnaîtrez, et leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur les ronces. Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ils seront nombreux à me dire ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait des miracles? Alors je vous déclarerai, jamais je ne vous ai connus. Écartez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Donc ça, c'est des paroles qui veulent dire, vous pouvez chasser des démons au nom du Seigneur, mais c'est votre cœur qui sondera, car le nom du Seigneur chasse toute chose, mais par contre, est-ce que vous êtes capable de rentrer dans le royaume de Dieu? Yeshua lui dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Donc ça, pour moi, c'est une parole qui veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, déjà, quand vous avez des morts dans vos familles, si vous êtes en Yeshua, vous savez qu'il n'y a pas de mort. Donc déjà, c'est un peu ce que Pierre a dit. Quand Pierre lui dit, non, je ne te laisserai pas te faire tuer et tout.
Et le Seigneur, il se retourne et il dit, tu penses comme Satan. Donc oui, Satan a fait naître la mort, Yeshua a fait naître la vie. Donc il n'y a pas de mort. Donc c'est vrai qu'on pleure moins quand on est en Yeshua, même si on a des larmes. Tandis que Yeshua était à table dans la maison, un grand nombre de publicains et de pécheurs vinrent et y prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Yeshua a entendu ça et leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux l'amour et non le sacrifice ». Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Yeshua leur dit, les amis de l'époux prennent-ils le deuil, quand l'époux est encore avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. C'est alors qu'ils jeûneront. Je tourne les pages. Il appela à lui ses 12 disciples, et il leur donna pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Bien sûr, je saute, je lis juste ce qu'elle a mis. Ne prenez pas le chemin des gentils, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Donc ne prenez pas le chemin des nations, pas des gentils, nous, bien sûr. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc ça déjà, c'est toute personne qui reçoit la parole de Dieu, qui est renée de nouveau, doit donner la parole gratuitement. La dîme, c'est la dîme. Ça veut dire que si vous avez un frère qui doit faire des voyages pour apporter la parole du Seigneur, ce n'est pas une dîme, c'est une aide. Mais je veux dire, quand vous rentrez dans une maison qui se dit du Seigneur, si on vous demande la dîme au nom du Seigneur, non, c'est faux. Si l'on ne vous reçoit pas, et si l'on ne vous écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des luys. Vous serez conduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi pour rendre témoignage devant eux et devant les gentils. Ça, je l'ai vécu. Je suis allé dans une église catholique et je leur ai dit, tu n'appelleras personne mon père, ainsi de suite. Il y avait des représentations. J'ai fini au tribunal. J'ai pris 1500 € d'amende avec sursis. Et j'ai plus le droit de parler dans les églises pendant 3 ans. Donc voilà. Donc j'ai vécu ça. Je l'ai fait. J'ai essayé de dire la vérité. Et la vérité, elle est condamnable. Quiconque m'aura reconnu devant les hommes, je le reconnaîtrai moi aussi devant le Père des cieux. Qui m'aura renié devant les hommes, je le renierai moi aussi devant le Père, devant mon Père des cieux. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la bru de sa belle-mère, et l'homme aura les siens pour ennemis. Aura les siens pour ennemis. Ça, ce texte-là pour moi, c'est vraiment la tradition. Ça veut dire que souvent vos parents, ils vous mènent dans la tradition. Et ils n'ont pas compris qu'ils sont là pour vous donner un chemin. Et seul Dieu peut vous emmener sur ce chemin. C'est pas aux humains de le faire. Seul Dieu vous tendra la main et vous donnera le bras, tendra le bras pour vous emmener à lui. Aucun homme ne peut le faire. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça, on est d'accord. Si vous aimez plus un humain que le Seigneur, vous n'avez rien compris. C'est lui le patron, c'est lui qu'on doit aimer. Qui, plus que tout. Qui croira trouvera sa vie, la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Ça, c'est un peu ce que je dis. C'est si vous êtes des violents, des racistes et tout, il s'en fout. Vous devez plier le genou et mourir. Cette vie, c'est Satan qui a donné la mort, donc vous devez vous sortir de ça. Ça n'existe pas la mort, sauf pour les païens, ou pour les non-croyants, enfin païens, on s'en fout. Qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Qui reçoit un juste en sa qualité de juste recevra la récompense du juste. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? C'est cela même, je vous le dis, est plus qu'un prophète. Donc déjà, un prophète peut être plus qu'un prophète. Ça veut dire que vous allez l'écouter, mais il peut vous apporter plus qu'une prophétie et vous apporter vraiment la parole du Seigneur.
Parce que prophétiser, je l'ai fait. J'ai prophétisé les attentats du 13 novembre, j'ai prophétisé plein de choses. Mais je veux dire, le plus important, c'est d'apporter la parole du Seigneur, c'est pas d'apporter un acte. Car si Tyr et Sidon avaient vu les miracles accomplis chez vous, elles auraient depuis longtemps fait pénitence sous le sac et les cendres. Aussi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Ça, je vous le laisse, hein. Ok. Je tourne les pages. Donc voilà. Voilà ma pensée de ma grand-mère. Et vous voyez, elle est pas mal. Que de l'amour, que de l'amour, que de la compassion, que du texte. Enfin. Je voudrais finir comment? Je voudrais finir que beaucoup se justifient dans l'ancienne alliance. Mais moi je vais être clair et net. La parole vivante, c'est Yeshua. Les textes avant, saints qu'ils soient, on s'aperçoit que c'est plus l'homme qui s'est égaré et qui s'est trompé, qui a fait en sorte que on me dit que oui, mais Noé, au temps de Noé, il a bien détruit le monde. Mais est-ce qu'il a détruit tout le monde? Il a arrêté la vie à tout le monde. Est-ce que vous avez vécu avant Noé? Pour savoir s'il n'y avait pas des dinosaures, des dragons, des géants qui mangeaient tout le monde, parce que le livre d'Enoch le dit. Donc je veux dire, est-ce que vous avez vécu là? On sait que le jugement dernier va arriver, mais quand on voit ce monde, il faut que ça s'arrête. Donc moi je dis, quand on n'a pas vécu une période, on ne peut pas la commenter. Voilà. Au temps de Noé, ça c'est fini. Ne commentez pas des choses que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce qui se passait dans ces temps-là. Donc ne faites pas du Seigneur un meurtrier, parce que déjà, je vais vous dire une chose, le Seigneur reprend. Ça veut dire que les âmes, c'est lui qui les reprend, c'est sa création. Donc voilà. Donc arrêtez de faire du Seigneur un tueur. Et ça, je suis contre. Parce que c'est pareil. Quand je dis les 10 commandements, c'est tu ne tueras pas. On m'a dit tu n'assassineras pas. Eh ben, je suis désolé. Relisez la Passion du Christ. Il s'est fait persécuter. Donc ça veut dire quoi? Si vous partez dans ce sens-là, tu n'assassineras pas. Lui, il aurait pu se défendre et massacrer tout le monde. Et il a dit quoi? Il a dit, si je veux, j'emmène la myriade d'anges avec moi et je vous détruis tous. Mais je ne le fais pas. Donc pliez le genou, mourrez comme nos frères contre Daesh, comme nos... qui plient le genou et qui meurent. Donc faut arrêter avec ça. Si vous tuez une personne, même par défense, c'est caduque, c'est nul. Vous avez fait de ce monde votre récompense. Vous n'avez pas compris qu'on n'est rien sur ce monde. Et c'est le monde d'après qui est important. Donc mourrez en paix, mettez-vous à genoux et mourrez. Amen.